Bonjour, bonjour. Donc, nouveau tutoriel. Alors, si vous êtes sur le tutoriel, c'est que vous avez rempli déjà en classe ce document. Donc ça, c'est notre point de départ. Donc, nous allons fabriquer les différentes pièces du conteneur. Donc ça, ce sont les côtés des conteneurs, hein, les flancs. Alors ici, vous avez marqué toutes les abscisses. Voilà, hein, vous voyez qu'il y a des points ici, noirs, partout, là, qui sont reliés par des traits. Et chacun de ces points a une abscisse ici, donc ça vous l'avez fait en classe, et une ordonnée. Je vous rappelle que le dessin est à l'échelle 1, et que l'on met toujours, pour les coordonnées d'un point, en premier l'abscisse X, et en deuxième l'ordonnée Y. On le fait dans cet ordre-là. Voilà. Vous avez également mesuré donc les dimensions du brut, et vous avez ici inscrit quelles étaient les dimensions du brut. Donc voilà. Donc maintenant on passe, une fois que ce document est complété, si vous êtes là, c'est que vous l'avez complété, on passe donc dans la Charlie Graal. Donc vous lancez Charlie Graal, voilà, vous lancez Charlie Graal ici. Donc moi j'ai déjà lancé, je l'ai là, voilà. Alors ici c'est la partie CAO, on commence par la CAO, et comme d'habitude, fichier nouveau, voilà. Donc comme d'habitude, dimension du brut vous est demandé, et donc vous les avez déjà inscrites sur cette feuille qui est ici. D'accord, puisque ça faisait partie du travail que vous aviez à faire. Donc j'indique les dimensions du brut. Alors ici, moi j'ai trouvé x égale 245, y 130, et z, donc on met une épaisseur, hein, on va faire ça dans une épaisseur de 5. Le pas de la grille, 10 mm. Ok. Voilà mon brut. Alors ensuite, donc maintenant on va faire donc la méthode du nuage de points. Si vous avez recherché ici, pour chaque document, pardon, l'abscisse x qui est sur l'axe horizontal et l'ordonnée Y qui est sur l'axe vertical de chacun des points, c'est pour maintenant les tracer. Donc ici, je commence, je prends l'outil point qui est ici, complètement en haut, à gauche, vous voyez là, les trois petites croix, je mets des points au hasard, clic droit, propriété, c'est toujours la même chose, et je rentre les propriétés du premier point que vous avez besoin maintenant de ce document, puisqu'ici, chaque fois, vous avez marqué pour chacun, l'abscisse et l'ordonnée. Donc moi je prends le premier point, c'est abscisse 5, ordonnée 5, voilà, et il vient se mettre à sa place. Je fais un autre point, voilà, clic droit n'importe où, clic droit propriété, et là donc je vais faire le deuxième point, abscisse 10 et ordonnée 5. Voilà. Et puis je vais faire, alors je me suis trompé, deuxième point il n'est pas là, donc abscisse 45, pardon, et ordonnée 5. Voilà. Voilà, il est là. Je fais le troisième point. N'importe où. Clic droit, propriété. Le troisième point, c'est 95, admettons 95, 5. Voilà, etc. Ensuite, je vais faire un autre point pour vous montrer. Voilà, je ne vais pas faire toute la figure. Hein. Propriété. Je vais faire maintenant le point 45, 10, voilà, 45, 10, voilà, qui est ici, et le point 95, 10, voilà. Et le point, voilà, clic droit, propriété, 95, 10, voilà. Je vais également faire le point 5, 20. Donc, vous fera tous les faire, hein, mais ça va très vite, hein, une fois qu'on a rempli le document. Voilà, et le point 10, 20. Comme ça, vous allez comprendre la suite. Propriété, voilà, 10, 20. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tous vos points, votre nuage de points complet, c'est-à-dire pour la pièce 1 et pour la pièce 2. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous faites tout simplement ici, vous venez chercher ici l'outil polyligne. Vous cliquez dessus. Ici, il vous faut sortir, ici, la grille magnétique. Sinon, la ligne va vouloir s'accrocher obligatoirement sur la ligne, ça va vous gêner. Par contre, vous laissez l'objet magnétique. Donc, vous désactivez la grille magnétique, mais vous laissez l'objet magnétique activé. Voilà. Et là, donc, je vais commencer mon tracé. Je pars de là, et je vais sur ce point, je clique sur ce point. Alors, vous voyez, même si je clique un peu à côté du point, du fait que j'ai laissé ici objet magnétique, le trait va s'accrocher au point. Voilà. Donc je fais comme ça le contour de ma pièce, voilà, je continue, et puis je continue sur les autres points, je fais tout le tour. Voilà. Jusqu'à ce que ça vous donne ceci. Donc là maintenant, moi celui-là je le ferme, et je vais mettre l'autre. Pardon. Après celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc à la fin, ça vous donne ceci. Vous voyez votre nuage de points partout, et puis vous avez ici, comment dire, relié donc tous ces points. Alors là maintenant,
ces points vont nous gêner pour la suite. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous sélectionnez ici les points et vous commencez par supprimer tous les points. Sinon, voilà. Sinon, ça va nous créer des problèmes pour la suite, pour la CFAO. Voilà. Donc ici, je sors tous les points. Bon, je ne fais pas ceux du haut, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez sorti vos points, vous pensez bien sûr à enregistrer. Donc enregistrez votre fichier, vous le mettez dans Design, Innovation, Créativité de votre espace de travail, hein, fichier, enregistrez sous. Voilà, et vous le mettez donc voilà, hein, au bon endroit. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez comme d'habitude, donc maintenant on a fini la CAO, on va faire la FAO. Et on vient ici dans FAO, simplement. On vérifie bien les dimensions du brut, on vérifie bien que c'est bien 5 mm d'épaisseur, ok. Voilà. Alors, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, en haut, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas sorti les points. Mais ici, donc, on sélectionne la figure complète, moins, ici, normalement, le 45, il ne doit pas y être, voilà. Et je fais clic droit, décrire l'usinage, outil à fraiser, diamètre 2, toujours, suivant. Et ici, il me faut faire une découpe. Et je vous rappelle, donc, ici, c'est un contour, ça. Donc, contour, il faut faire un contournage extérieur, et non pas intérieur. Sinon, votre pièce sera plus petite si la fraise passe à l'intérieur. Et si elle passe centre outil aussi, votre pièce sera trop petite. Donc c'est bien un contournage extérieur. Réfléchissez à, si vous n'avez pas compris pourquoi, essayez de prendre quelques secondes pour comprendre pourquoi. Suivant, terminé, voilà. D'accord? Alors en haut maintenant, moi je peux pas, donc ce que vous faites, vous pouvez faire, vous, c'est supprimer les points. On peut les supprimer ici aussi, les points. Hein, si vous avez oublié quelques points, là on peut les supprimer quand on est ici. Alors vous voyez, ceux-là ne veulent pas se supprimer parce que j'ai fait des copier-coller. Donc le mieux, c'est quand même de les supprimer quand on est dans voilà, hein, la partie CAO. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour celui du haut et vous faites simulation. OK, tout simplement. Réaliste, je vous rappelle. Ici, de nouveau réaliste. Là, vous mettez pleine vitesse et voilà. Et donc, on voit que le travail est réalisé. Tout simplement, fin du tuto, vous êtes prêt à aller sur la machine maintenant pour usiner vos pièces.